des accords de coopération, de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. Êtes-vous au courant qu'on a signé un accord de 99 ans d'exploitation? Non. Monseigneur Fulgence Mouteba a menti. Les campagnes de désinformation ne servent ni la paix, ni la souveraineté de notre pays. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. À travers cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'accord de partenariat stratégique signé le 4 décembre 2025 entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. De quoi s'agit-il? La RDC et les États-Unis d'Amérique ont signé le 4 décembre 2025 un accord de partenariat stratégique fondé sur la confiance, la transparence et la convergence des intérêts entre les deux pays. Que prévoit cet accord? On est bien loin du bradage de ressources. Cet accord prévoit notamment un appui à la modernisation du corridor Sakania-Lobito et au développement du Grand Inga, ainsi que la mise en place de mécanismes favorisant un environnement d'investissement plus sûr et plus compétitif en RDC. L'accord insiste aussi sur les corridors de Lobito. L'accord prévoit également que la RDC dise clairement quels sont les projets de développement considérés par la RDC comme étant des projets stratégiques. Et maintenant, la question qui se pose et le défi qui se pose pour la République démocratique du Congo, c'est de définir nos intérêts dans ce projet spécifique du corridor de Lobito, parce que nous en parlons, et de voir comment nous allons les défendre. Pourquoi ce partenariat entre la RDC et les États-Unis d'Amérique est-il qualifié de stratégique? Parce qu'il ne s'agit pas d'un accord comme tous les autres. Premièrement, cet accord reflète la profondeur et l'importance de relations bilatérales entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. L'accord dit clairement que le gouvernement américain et le gouvernement congolais vont travailler de manière étroite pour faire avancer un certain nombre des projets qui sont considérés comme critiques pour qu'on transforme la RDC. Deuxièmement, cet accord inscrit la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique dans un objectif précis: favoriser la paix, la stabilité et le développement économique de la RDC en sauvegardant son intégrité territoriale. L'intérêt de la RDC en signant cet accord consiste à renforcer la gouvernance et la traçabilité de ses ressources minières, à stimuler la transformation locale des produits miniers, à soutenir des projets structurants capables de relier la richesse minière à l'industrialisation et à la création d'emplois, et à favoriser la paix, la stabilité et l'autorité de l'État sur son territoire, en particulier dans les zones touchées par les conflits. En un mot, la RDC veut convertir ses ressources stratégiques en puissance de développement et faire de ce partenariat un accélérateur pour protéger sa souveraineté et sa stabilité. Mais comment peut-on boucher, hypothéquer l'avenir d'une nation pour 99 ans? Faux. Nulle part, l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique ne mentionne cette durée. Un contrat de 99 ans fait généralement référence au bail amphithéotique ou contrat d'amphithéose qui confère au locataire, l'amphithéote, des droits étendus, presque ceux d'un propriétaire, lui permettant d'utiliser, d'améliorer et de céder le bien en échange d'une faible redevance. Tel n'est pas le cas ici. L'accord protège les droits contractuels de la RDC. Il est clairement dit que les parties conviennent que le régime juridique et fiscal du code minier et d'autres lois applicables en RDC constitueront le cadre juridique national unique et exhaustif de la RDC, régissant les projets SAR, réserves d'actifs stratégiques, et les KSP, projets stratégiques admissibles. Le discours à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi, prononcé le 8 décembre dernier, explique très clairement la position de la RDC. Cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties.